Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous proposer aujourd'hui la réalisation d'une pince poitrine côté. Une personne dans les messages m'a demandé comment elle se faisait. Donc c'est vrai qu'il est important de le savoir. Toute question relative peut nécessiter une petite vidéo très courte, au moins une vidéo explicative pour que vous puissiez la reproduire. Donc, une fois que vous avez reproduit votre patron, votre fond de patron, que vous avez même descendu votre ligne d'encolure pour qu'elle soit bien en décolleté, puisque tout dans un patron, tout est variable. Vous voyez, moi j'ai créé des variables au niveau de mon épaule. Tout est variable en fait. Vous pouvez absolument transformer votre patron. Alors on va faire cette petite leçon sur la pince de poitrine. Je vous avais parlé de l'écart poitrine qui est très important au niveau de la prise de mensuration. Donc l'écart poitrine varie entre 15, 16, il peut être de 18, 20. C'est très rare au-delà quand même. Donc cet écart est important. Vous allez le placer sur votre ligne de poitrine. J'espère que vous voyez bien. J'ai essayé de... Voilà, j'ai investi dans une petite lumière, hein, pour que, enfin un cercle, voilà. Donc, cette ligne de poitrine, vous allez placer la moitié de votre écart poitrine. C'est-à-dire, vous allez, s'il est de 20, vous allez mettre 10, s'il est de 18, vous allez mettre 9. Voilà. Donc, vous allez faire un premier repère. Ici, à 9 cm du milieu devant sur la ligne de poitrine. Ensuite, vous avez votre manche en manchure, ici. Hein, ça, c'est le dessous d'emmanchure. Donc là, vous avez votre dessous d'emmanchure qui est là. Vous allez descendre. À chaque fois, je fais tomber quelque chose. Hein. La semaine dernière, c'était le crayon. Maintenant, c'est le mètre. Oh là là, c'est impressionnant. Bref, donc vous allez prendre votre ligne d'emmanchure, la ligne que vous avez créée grâce à vos mesures. Vous allez la descendre de 6 cm. Vous pouvez la descendre un peu plus selon la poitrine que vous avez. Vous pouvez la descendre un peu plus. Et si par exemple vous avez une poitrine qui est, je ne sais pas moi, à peu près, si vous faites un peu moins de 80, la pince, elle est facultative, mais elle peut se faire quand même. Alors, vous n'êtes peut-être pas obligé de la descendre de 6 cm, vous pouvez la descendre de 5, c'est variable. Vous pouvez être entre 5 et on va dire à peu près 7 cm, mais pas plus. 1 cm de variation, ça suffit. Donc, vous allez partir du dessous de manche et vous allez mettre un point à 6 cm. Moi, je prends le standard. C'est standard, voilà. C'est 6 cm, c'est le point standard. À ces 6 cm, vous allez prendre votre règle et vous allez tracer du point que vous avez noté sur votre poitrine. Vous allez donc tracer une ligne 6 cm en manchure, 9 cm, moitié écart poitrine. D'accord? Donc, ça va former une diagonale. Une pince, elle est toujours de 3 cm. Toujours. Donc, la poitrine, la ligne de poitrine étant là, la pince, on va la faire en sorte qu'elle arrive légèrement en dessous. N'oubliez pas qu'après, vous avez votre pince qui est centrée ici. Donc, on met toujours un point en dessous. Donc, sur cette diagonale que vous avez tracée, vous allez poser à nouveau un repère à 3 cm. Pareil, ce repère, il peut être variable. Il peut être selon votre tour de poitrine, il peut être de 2 cm, comme il peut être de 3, comme il peut être de 4. C'est variable selon votre tour de poitrine. Parce que parfois, quand on le fait trop long, eh bien, ça forme une pointe ici et c'est moche. Donc, il vaut mieux que le point s'arrête là, plutôt qu'il aille jusqu'au bout. Vous voyez, il vaut mieux le voir ici. C'est pour ça qu'on recule sur cette diagonale, qu'on recule de 3. Mais on peut reculer de 4 comme on peut avancer et mettre 2. C'est variable
C'est selon votre tour de poitrine. N'oubliez pas que le patron, il est à vous. C'est votre fond à vous. C'est pour ça que vous allez le reproduire X et X et X fois, parce que vous allez le transformer. Donc, suite à ça, sur le point que vous avez mis à 6 cm, vous allez mettre 1 cm et demi à gauche, 1 cm et demi à droite. Et vous allez relier sur le point. Moi, j'ai mis 3 cm. J'aurais pu mettre 2, mais j'ai mis 3. Vous allez relier le point qui est sur le côté au point des 3 cm. Et vous faites exactement la même chose ici. Vous reliez le point aux 3 cm. D'accord? Alors, pour que vous compreniez bien, même si je trouve que je suis bien installée aujourd'hui, voilà, ça va vous donner ça. Je ne sais pas si vous voyez. Voyez là, c'est le point écart, c'est votre écart. Si vous avez 18 d'écart de poitrine, vous mettez 9. Vous pouvez mettre 10 si c'est 20 et puis 8 selon votre écart. Ici, c'est l'emmanchure. Alors, est-ce que je la vois, l'emmanchure? Elle est là. Là, c'est le point d'emmanchure. Vous descendez à 6 cm, ça forme un autre point, un repère. Vous tracez une diagonale. De cette diagonale, vous descendez de 3 cm. Ça peut être variable, comme je vous l'ai dit, ça peut être 2, ça peut être 3,5, selon votre tour de poitrine. N'oubliez pas, et je vous le redis, c'est votre patron. Donc, c'est à vous de savoir où vous voulez que votre pince elle aboutisse. Donc là, moi, je l'ai mis à 3. Donc, ce que vous faites après, vous mettez 1,5 à droite, 1,5 à gauche, et vous reliez tous les points à ce repère-là, ce qui va former votre pince. Suite à ça, et très important, il faut que vous le sachiez, c'est que cette pince, elle va se plier comme ceci. Voilà. Cette pince, elle va se plier et les traits que vous avez tracés à 1,5, ben vous allez à nouveau, bien comme il faut, les plier. Moi, je vais mettre une épingle. Si vous, ça vous arrange, vous mettez un bout de scotch. Rien n'est interdit. Suite à ça, on va couper. Alors, je coupe. C'est pour ça que j'ai gardé du papier. Vous voyez, sur la longueur. Voilà. On va couper. Alors, moi, je coupe toujours un peu avant parce que j'ai l'œil. Mais là, vous devez quand même relier vos traits. Hein. Voilà. Ne vous inquiétez pas, si ça vous donne un petit peu une petite largeur, c'est pas important. Alors, moi, je vais aussi couper ici. C'est important. Et je vais couper ici. Comme ça, au moins, c'est-à-dire mon emmanchure. Alors, je crois je ne sais plus si c'est sur cette vidéo, on m'a demandé où on pouvait trouver du matériel pour faire, par exemple, les perroquets, tout ça. Dans tous les magasins de tissus, vous en avez même, je pense qu'il y a même des magasins qui vendent des machines à coudre, ils ont aussi du bon matériel. Hein. Vous n'hésitez pas à aller vous en acheter. Il vaut mieux acheter un bon matériel au départ, plutôt que d'acheter quelque chose qui soit moins bien, parce qu'après vous allez renouveler, vous allez vous retrouver avec des choses en doublon. Donc choisissez quand même un magasin qui vous vend du bon matériel, un bon, faut que ce soit un bon plastique, que ce soit bien rigide, quoi. Prenez pas des choses que vous allez regretter après. Voilà. Donc moi, vous voyez, j'ai bien relié mes deux traits. Ici, on en revient là. Voilà. Donc j'ai plié ma pince comme ceci. Et vous voyez, ça forme un petit pointu. C'est normal, hein. Voilà. Parce que vous, quand vous allez la coudre, cette pince, elle va être cousue comme ça. Hein. Enfin, de l'autre côté, je vais vous montrer. Je
préfère bien vous montrer. Comme ça, au moins, je suis sûre que vous allez y arriver. Allez, hop. Votre pince, elle va être cousue comme ça. Voilà. Moi, imaginez que ce soit cousu. Moi, je mets des épingles pour vous montrer. Voilà. Là, c'est cousu. Les pinces, quand vous les piquez de façon à partir du côté et à remonter jusqu'à la pointe que vous avez choisi d'avoir. En l'occurrence, ça sera ici. Quand vous arrivez ici, vous ne faites jamais un point d'arrêt. Parce que si vous faites un point d'arrêt, marche avant, marche arrière, bien souvent le tissu, ça forme un petit pli, c'est pas beau. Moi, ce que je fais, je couds de la partie du côté et je finis un peu dans le vide, ce qui fait que ça crée un petit point de chaînette. C'est pas grave, c'est pas, vous pouvez piquer un peu dans le vide pour votre machine, c'est pas grave de le faire. Mais au moins comme ça, votre finition de la pince, elle ne formera pas un petit pli. Vous voyez, là je suis à la fin, on sent là, c'est la pointe, d'accord? Et les pinces, elles doivent toujours être sur la partie montante quand vous repassez. Voilà, c'est-à-dire que la pince, elle est cousue et après, elle sera tout le temps en hauteur. On ne baisse pas la pince sur le bas, on la laisse en haut. Ça fait beaucoup plus joli. Après, si ça arrive que votre pince, elle soit en bas, c'est pas grave. C'est pas... Mais bon, c'est des petits tips, hein, comme ça. Voilà. Donc là, vous avez fait votre pince de poitrine. Elle est réalisée. Important, du moment où vous avez fait la pince de poitrine, il faut quand même vérifier que les côtés s'accordent avec le dos. Donc, vous avez votre dos et vous vérifiez. Ici, voyez, regardez, on a un décalage. Obligatoirement, hein, puisqu'elle est pliée. Donc, soit, vous voyez, il y a un décalage. Soit vous rajoutez un bout de papier et vous tracez de façon à bien aligner votre ourlet, soit vous pouvez faire un petit repère comme ça et puis vous pliez un petit peu votre patron en bas sur l'ourlet en sachant que vous faites que le côté, vous revenez, c'est pas jusqu'au bout, hein, vous faites pas ça sur le milieu, vous faites ça vraiment en partant du côté, voilà, et vous faites comme ça. Vous voyez, je suis pas allée au bout. Mon milieu, il est là. Je me suis arrêtée ici. Parce que ici, là, il ne faut pas y toucher. Hein. C'est vraiment votre hauteur normale. Vous n'avez rien diminué. Vous avez juste diminué un peu le côté parce que vous avez créé une pince. Donc, vous n'oubliez pas qu'il est important de bien mesurer votre dos et votre devant. Voilà. Pince, pince. Côté, côté. Alors, hop, hop. C'est que ça bouge beaucoup, hein. Voilà. Il faut que vos ourlets soient normaux, à bonne distance. Si vous devez remonter un petit peu, vous remontez. Si vous devez baisser, vous baissez. Mais il faut que tout soit bien cadré. D'accord ? Ligne, 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 ligne. Elle est là. C'est pour ça quand on crée une pince, soit on rajoute un bout de papier avant pour de la valeur de la pince, soit on fait la chose après. Mais c'est toujours compliqué de réaccorder les deux coutures de côté. C'est toujours compliqué. Moi, ce que je vous conseille, en fait, c'est si vous voulez faire une pince, je vous conseille plutôt de rajouter un peu au départ, vous rajoutez la valeur de votre pince en laissant un bout de papier comme ça, vous voyez, vous rajoutez les 3 cm de votre pince, au moins comme ça vous êtes sûr qu'une fois la pince pliée, eh bien vous pourrez raccorder plus facilement les côtés. Voilà, ça c'est important aussi de le savoir, parce que la pince, elle prend de la place
Donc, obligatoirement, si vous ne rajoutez pas cette place, vous pouvez très bien rajouter 3 cm en haut, enfin, du moins, puisque la pince, elle est de 3, vous rajoutez peut-être 1,5 cm en haut, 1,5 cm en bas, une fois plié. Comme ça, vous êtes tranquille. Tout sera parfait. La taille restera bien à sa taille, et puis ainsi de suite. C'est important de le savoir. Si vous pliez une pince, obligatoirement, ça prend de la place. Voilà. Donc, je pense vous avoir tout expliqué correctement. J'essaye de ne pas être trop longue. Je vous souhaite une belle couture. J'espère que les explications que je vous ai données sur la pince vous conviendront. En attendant, je vous souhaite une belle journée et une belle couture. À très bientôt.